Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de janvier 2023 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. On fera un tirage général ainsi qu'un tirage sentimental. On va utiliser plusieurs cartes. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si certaines choses ne vous conviennent pas, ne vous parlent pas, que vous ne trouvez pas juste pour vous, vous les laissez simplement de côté, c'est que ça doit s'adresser à quelqu'un d'autre. Et vous prenez ce qui vous semble correct par rapport à votre vie ou ce que vous trouvez intuitivement juste pour vous. Voilà, on va prendre un maximum de cartes pour avoir un maximum de messages différents. Je vais accélérer le tirage que je vais faire d'un coup, histoire que la vidéo soit plus courte et plus agréable pour vous. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, on commence tout de suite ce tirage avec l'énergie principale pour ce mois qui nous parle du temps. Donc, il y a certaines choses peut-être que vous trouvez longues, vous attendiez depuis quelque temps. Voilà, le temps ici va nous représenter l'importance de se donner du temps, l'importance de donner du temps aux choses. Si vous attendez certaines choses que vous trouvez longues, sachez que cette histoire de temps est peut-être bénéfique pour vous. Peut-être que c'est important pour vous que les choses prennent leur temps pour se mettre en place. C'est peut-être une forme de protection. On va regarder avec le tirage ce que ça nous dit. Alors là où vous en êtes actuellement, nous avons le 6 de coupe et le roi de denier. Donc il y a peut-être l'idée pour certains d'entre vous là d'être concentré, focalisé sur le fait de mettre en sécurité ses enfants, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel, émotionnel. Il y a l'idée de prendre soin ici de ses enfants et surtout le fait de les apaiser, de les aider à se sentir en sécurité, à se sentir bien. C'est votre priorité pour le moment. Par rapport au dos de deck que j'ai eu là durant le tirage, j'ai des cartes qui représentent des alliances, la fin de quelque chose. Donc il est possible pour certains qu'il y ait eu une rupture au cours de l'année précédente et que là vous vous concentrez en fait sur la reconstruction de votre foyer dans de bonnes conditions. Ça parlera à certains, peut-être pas à tous. Ici, là où vous allez, vous avez des craintes, vous avez des doutes et pourtant vous avez un rêve qui va se réaliser. Ici, il y a une période d'inaction. Il y a une période où vous êtes bloqué, que ce soit sur le plan professionnel parce que vous êtes en arrêt, en vacances ou autre, parce que voilà, il y a un moment d'inaction qui peut vous angoisser un petit peu et pourtant parce que vous avez vraiment besoin ici de vous sentir en sécurité, de sécuriser certaines choses. Et pourtant ici, on a un souhait réalisé. On a un vœu qui arrive, on a un vœu qui se réalise, on a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place. Alors ici, nous avons de nouveau un petit peu le fait de se sentir bloqué, limité, d'être dans l'inaction. Et encore une fois, cette histoire de temps ici, comme je vous disais, je le ressentais comme une protection, parce qu'ici on a ce 4 d'épée qui nous parle d'un temps de repos, de récupération, d'un temps d'attente avant de réaliser un souhait. Et ici, on a certains blocages, certaines limitations avant d'avoir des bonnes nouvelles, un éclaircissement de la situation, voilà, une annonce de la nouveauté qui arrive et qui va être bénéfique pour vous. Alors, ici, dans les obstacles, on a le fait de devoir patienter peut-être, de devoir maîtriser ses émotions. C'est votre challenge ici pour le mois, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, un projet, il est là, c'est un vœu qui se réalise, il arrive, mais on vous parle de nouveau ici de patience. Donc peut-être que les choses ne se feront pas en janvier, mais on vous dit que vous allez vers un rêve qui se réalise ici au cours de ce mois et que donc tout ce qui se passe au cours de ce mois est important puisqu'il va vers la concrétisation de vos souhaits, même si c'est pas immédiat. Et ici, avec la reine de coupe, on vous demande de continuer à prendre soin du monde qui vous entoure, à prendre soin de vos affaires si c'est professionnel, à prendre soin des choses parce que vous êtes en train de développer un talent, vous êtes en train de retrouver des valeurs et vos valeurs, vos talents, vos capacités, votre volonté pour créer quelque chose de nouveau, pour démarrer un nouveau cycle. Et c'est important ici à la fois de prendre soin de vous et donc de prendre ce temps de récupération, de repos pour pouvoir faire un point positif sur les choses. Et en même temps, on vous dit que ce temps est important pour matérialiser de façon concrète vos souhaits. Alors,
dans le résultat, de nouveau, le résultat vous parle d'être un peu dans le déni ou d'être un peu dans l'illusion ou de devoir faire des choix qui sont compliqués et on vous conseille pour cela d'utiliser l'ermite à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de prendre un temps de méditation, de prendre un temps de pause, de prendre un temps de réflexion pour aller, pour réussir à prendre de la hauteur et du recul par rapport aux événements et pour pouvoir trouver la lumière juste pour vous, le chemin juste pour vous. Ici, dans les surprises, on a le 6 d'épée et le valet de bâton. Il y a vraiment l'idée ici que vous êtes dans une période de transition au cours de ce mois pour aller réaliser un souhait qui va être passionnant. Ici, le valet de bâton nous parle d'un nouvel enthousiasme, d'une nouvelle flamme qui arrive à l'intérieur de vous, qui va vous aider à aller de l'avant, qui va vous pousser en avant, qui va être vraiment importante pour vous. Et que s'il y a des obstacles, s'il y a des blocages au cours de ce mois, dites-vous simplement que c'est une période de transition parce que vous êtes en train de quitter une vie qui ne vous convient plus, ou une situation, ou une personne, une situation qui était toxique, des événements, des choses qui se passaient dans votre vie qui ne vous conviennent plus, et vous allez de l'avant. Avec ce 6 d'épée, on est vraiment dans une transition pour le meilleur, d'autant plus qu'avec le valet de bâton, on va vraiment retrouver la flamme et l'enthousiasme. Donc si cette flamme, vous l'aviez perdue, si cette flamme, vous la cherchiez, elle va pas tarder à arriver. Ici, dans le petit message complémentaire, on nous parle ici de nouveau avec la lune d'une histoire de temps pour aller de l'avant et pour avoir un grand coup de chance. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pour vous là dans ce mois. C'est sûr qu'il y a de l'attente, c'est sûr qu'il y a de l'impatience, j'en ai bien conscience, mais on vous parle ici d'être à l'écoute de vos émotions, de prendre soin de vous parce que vous allez vers quelque chose de beau et vous avez un beau coup de chance qui arrive ici au cours du mois. Au niveau émotionnel, sentimental et relationnel maintenant, nous avons des grands changements. Si vous avez été seul, isolé, de nouveau, on peut nous parler ici de l'ermite qui avait besoin de prendre du temps pour lui pour aller voir au-delà des apparences. Parce qu'ici, on nous parle de prendre un temps d'isolement pour tout transformer, pour tout changer et surtout pour voir clair sur les choses et sur les gens. Et ici, on nous parle à la fin de ce mois d'un nouveau départ et peut-être même d'une rencontre avec quelqu'un d'important pour les célibataires. Une rencontre avec une forme d'âme sœur. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place. On nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de grands changements sur le plan émotionnel. Si dans votre couple, vous aviez eu des doutes, des angoisses, de la méfiance, vous aviez besoin de vous isoler, de vous sentir seul, ou l'autre avait besoin de couper un peu la communication, de prendre du temps pour lui, bon, sachez qu'il y a vraiment un redémarrage ici de quelque chose de beau. Donc, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a vraiment un nouvel élan qui peut se mettre en place. Il peut s'agir ici d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux. C'est possible. Quoi qu'il en soit, cette carte du printemps peut indiquer les signes du printemps, mais peut aussi nous indiquer ici vraiment ce nouveau départ. D'autant plus qu'avec le déménagement, ça nous confirme un petit peu cette hypothèse. Ouais, les relations... Ouais, il y a quelque chose d'officiel qui se met en place, il y a un retour à la communication ici. Il y a un retour à la communication et on officialise certaines choses. Soit on se met justement en couple avec quelqu'un qui nous correspond, on part sur des bases sérieuses, on aura pris le temps d'analyser la situation ici. Soit on va nous parler ici de discussion, de négociation dans son couple, pour officialiser une situation, pour aller de l'avant, pour mettre en place de nouveaux projets. Et on peut, dans certains cas, pour certains d'entre vous, ici nous parler d'une officialisation financière. Alors ça peut rejoindre un petit peu ce que ça disait ici. Vous avez peut-être besoin de vous mettre dans une forme de sécurité financière pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a peut-être un nouveau projet justement d'achat, d'investissement, de choses comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a ici des communications profondes, réfléchies, sincères, par rapport aux finances et par rapport au fait d'officialiser une situation, de signer peut-être quelque chose. Ici, nous avons un nom, nous avons la renaissance, nous avons la communication, nous avons un temps de pause et la lune. Ça récapitule clairement ici avec les 77, les messages précédents, c'est-à-dire qu'on prend un temps de pause pour se réaliser, pour renaître à soi, pour recréer sa vie, pour aller vers son souhait, pour aller vers son rêve. On n'hésite pas à en communiquer ou alors
par moment à faire un peu vœu de silence intérieur, prendre ce temps de pause pour redémarrer de plus belle. Et ça, c'est une période d'un mois ici. La lune sort à plusieurs reprises. La lune va nous parler de votre émotionnel, va nous parler aussi de vos intuitions, de votre sagesse intérieure, va nous parler d'aller voir ici les choses qui sont cachées, c'est ce qu'on nous dit ici avec le masque. On nous parle vraiment ici d'aller au-delà des apparences, d'entrer en communication et de renaître pour réaliser un souhait. Donc il y a des belles choses ici qui sont en train de se mettre en place pour vous. Prenez le temps au cours de ce mois de poser les choses, de réfléchir, de vous sécuriser. Vous allez vers la concrétisation d'un souhait là. Vous allez vers un rêve qui se réalise si vous prenez vraiment le temps de méditation, de mise en lumière, le temps de naître tranquillement. Un bébé, c'est 9 mois. Là, vous avez peut-être besoin d'un mois, c'est pas grand-chose, pour vivre une belle naissance, soit d'un projet, peu importe ce que vous allez mettre en place, peu importe le souhait que vous êtes en train de réaliser, si vous avez besoin d'un peu de temps, prenez-le, c'est important ici pour vous, c'est vraiment ce que vous dit l'énergie principale. Donc voilà mes chers amis, on se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos pour la semaine, donc qui sont signe par signe, vos vidéos de l'année 2023 aussi qui sont en ligne, qui peuvent vous donner un aspect un petit peu général de l'année à venir. Et puis je vous remercie à tous pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour le fait que cette chaîne grandisse petit à petit, tranquillement, et on grandit tous ensemble et ça me touche beaucoup. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite un très très beau mois de janvier. À tout bientôt, au revoir.